Je vous jure, la team. Là, j'enchaîne Arsenal. J'enchaîne les matchs catastrophiques du Maroc. J'enchaîne les matchs de l'équipe de France qui sont insipides à regarder. Je vous jure, tous ces débriefs, ça m'a fait baisser mes défenses immunitaires. Je suis malade. On dirait que j'ai attrapé le Covid. Parce que je regarde des matchs, ils sont pleins de microbes. Ils sont dangereux pour ma santé. Et vous savez ce qui m'a rajouté la cerise sur le gâteau, le tagine sur la table. Vous savez c'est quoi? Et je voulais un petit plaisir après le match. Je me suis mis le match de Badelari, tu vois. Hein? Je me suis dit, bon, hein, c'est le remontant, le calmant. Wesh! Wesh! Et là, je suis obligé de faire un aparté. Oui, c'est vrai, c'est une chaîne de foot. Mais là, c'est très grave ce qui s'est passé. Il boxe contre un mec. Il a moins de 15 combats, le mec. Il a moins de 15 combats, c'est une chaussette. On le ramène pour qu'il prenne la confiance. Tout le match, il le malmène. Il est à un KO du KO technique. Et à la fin, il se mange un orteil sur le crâne. Vous savez, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser aux impôts. Parce que t'es là toute l'année, tu fais la mala. Et un jour, bim, tu te fais rattraper 2000 € d'impôts. Ça, c'est coupé au montage, normalement. Et la vie, c'est rude, c'est cruel. Mais mon frère, Badr, arrête. C'est bon, ça y est, achète un Bitwin. Fais du vélo à Tanger, va à la plage, arrête la violence, vite de la vie, fais des pique-niques avec tes enfants. Parce que là, le dernier combat, tu perds contre un Roumain, là c'est encore un pays de l'Est. Mais on va où? Tu vas perdre contre tous les pays de l'Est, mon frère, arrête, c'est bon. Et là, on peut commencer le débrief. Et je garde la couverture, parce que l'ambiance, elle est quand même glacée. L'équipe de France, faut qu'on en parle. Mais est-ce que l'équipe de France, ils respectent leurs supporters? Parce que certes, oui, l'équipe de France, ils sont dans un groupe facile. Mais est-ce que c'est des raisons d'appréhender tous ces matchs comme des matchs amicaux? Dites-le nous, comme ça on regarde pas, on zappe. On se refait la rediff de Koh-Lanta, on met les anges, on met un truc, les anges c'est trop nul, mais je le place quand même, ça fait des clics. Dans le match, juste avant le match, Didier Deschamps, il a dit aux antennes des RMC, ils lui ont demandé si le match c'était un bon résultat. Et là il répond quoi? Au lieu de répondre oui, c'est une équipe à pas sous-estimer, mais quand même, on va aller là-bas, on va faire le jeu, on les craint pas. Il répond, je vous le dirai après le match. Mais toi t'es un gros, t'es le champion du monde, t'es le favori de la compétition. Mais tu peux pas dire ça, tu peux dire ça à tes joueurs dans le vestiaire pour les focus à la limite. Mais devant les caméras de ton pays, tu montes pas un visage hésitant comme ça. Tu crois quoi? Normalement un mec, un gros, qui est sûr de lui, il peut pas perdre. Et le match, faut qu'on en parle, le match. Le match, cette équipe d'Ukraine, elle a posé pas mal de problèmes à l'équipe de France. Mais dire, cette équipe d'Ukraine, on dirait une équipe de cité. On dirait un village dans Konoha. Ils s'appellent tous Senko, les mecs. Yarmolenko, Zivchenko était pas là, Chaparenko, Marlovenko. Ils s'appellent tous Senko. Le seul qui s'appelle pas Enko, c'est Yarimchuk. Lui, je crois, c'est le Hokage. C'est le seul qui a le droit de pas s'appeler Enko. Mais c'est incroyable. Mais ils sont soudés jusqu'au nom de famille. Et ils ont créé des problèmes à l'équipe de France. Et les 30 premières minutes, c'était assez équilibré. Ça allait, des actions des deux côtés, ça va. Ça va. Mais les 15 dernières minutes, l'équipe de France, ils ont souffert. On entendait des Yarmolenko, reprise, Chaparenko, reprise. Ça allait trop vite. En plus, face à face, Martial, but du 1-0, Martial se loupe. Contre-attaque léchée de la part des Ukrainiens. On a entendu Enko, Yarmolenko, Chaparenko, but. On aurait dit un refrain de Niska. Enko, Yaramchuk, Enko, Chaparenko, but. Wesh! Ils nous ont mis une contre-attaque léchée. Et ce but-là, il était prévisible. Tu vois Yoris, il est là, il fait le Spider-Man, il claque des doubles parades à la 38e du match. Tu savais qu'il allait avoir but au bout d'un moment. Toi, t'es contre un mec, tu le domines tout le match. Mais c'est sûr, au bout d'un moment, il va craquer. Si le mec il se défend pas, il peut pas remonter. Tu vois, il va te mettre un coup et... Début de deuxième mi-temps, la France y rentre bien. 50e, but de Martial sur un tapin. Et après le match, oh mon Dieu, il a été dur à regarder. Et vous savez, moi, ce que je reproche à l'équipe de France, c'est que dans la surface, à la retombée des centres, il n'y avait personne. On aurait dit les Noctiliens entre Barbès et Aubervilliers. Il n'y a personne dans le bus. Tellement il n'y a personne, il y a des courants d'air dans le bus. Il y a peut-être parfois une âme en peine avec des lunettes de soleil. Il a cassé avec sa meuf, il n'en peut plus. Il cache ses larmes. Et c'est pareil. En équipe de France, dans la surface, il n'y avait personne. Soit une ou deux âmes en peine, mais c'est tout. Ça jouait que autour de la surface. Bon, on va enchaîner sur les top et flop. Bon, j'ai enlevé la couette parce que mon cou, il me gratte.
Donc, si mon couille commence à me gratter, c'est mauvais signe. Et côté français, les top, on a Aurélien Tchouameni. Première titularisation. 21 ans, je le rappelle. 21 ans. Il est là, il joue décomplexé. On dirait jouer avec ses grands frères. Il est bien sur le terrain. Il récupère les ballons. Il est à l'aise techniquement. Il casse des reins quand il faut. Il joue simple quand il faut. Mais Aurélien Tchouameni et Pogba sur le terrain, c'est incroyable. Les deux jouent à peu près pareil. Moi, on aurait dit Jiraya Naruto. On aurait dit Jiraya Naruto sur le terrain. Un sensei, son élève. Mais c'était incroyable le match qu'il nous fait Aurélien Tchouameni. Mais franchement, je vous l'ai dit le dernier match. Je vous l'ai dit, Aurélien Tchouameni, c'est la bouffée d'oxygène de cette équipe. T'es bien quand tu le regardes. Merci Aurélien. Vous avez vu Griezmann également? Griezmann. Mais Griezmann, très bon match défensif. Vous avez vu les retours défensifs de Griezmann? Il est à l'aise dans les duels. Comment ça, Griezmann il joue attaquant? Griezmann il joue attaquant? Mais Griezmann il joue attaquant, il a été dangereux quand Griezmann en fait, à part la reprise de volée qui claque. Mais il a été dangereux quand Griezmann? Griezmann c'est un flop. Griezmann flop. Griezmann il a fait le match d'un 6. C'est bien ce qu'il fait Griezmann, il revient, il crée le surnombre dans le milieu de terrain, il permet de le densifier. Mais il a pas fait un match d'attaquant. Mais au bout d'un moment, t'as quoi? T'as 2 pointes, il a un 4-4 de Didier Deschamps. Qu'est-ce que tu fais à revenir sur le terrain? Prends la profondeur. Je vais également parler de Martial. Et Martial, c'est pas vraiment un flop parce qu'il claque son but. S'il claque pas son but, c'est l'un des flops de ce match. Parce que, offensivement, la première mi-temps, il a pas apporté. Il a pas apporté, ses coéquipiers le trouvaient pas. Voilà. Du coup, voilà, Martial, je suis mi-figue, mi-raisin, mi-couscous, mi-tagine, mi-tortilla, mi-grec, mi-emporté, mi-sur place. C'est un match en demi-teinte. J'ai envie de le mettre dans flop. Parce que moi, à chaque fois, je dis oui, c'est à la fin du bal, on paye les musiciens. Si ça gagne, faut continuer. À part avec Vaïd. Alors, Vaïd, me lancez pas. Mais là, Didier Deschamps, il est là, avec son 4-4-2 asymétrique. Genre, il est sur le côté. Il met Rabiot, comme si Rabiot, c'était Matuidi. Mais Rabiot, il a pas le volume de Matuidi. Rabiot, c'est pas un joueur de côté. Pourquoi tu mets Rabiot là-bas? Ça y est, le 4-4-2 asymétrique, ça y est, les systèmes un peu, ça y est. Les gens s'y attendent. Ça fait 2 matchs nuls. Change ton système, change ton fond de jeu, fais un truc. Déjà tu mets Martial en titulaire alors que Martial il joue pas à United, tu veux tester des équipes. Et c'est à cause de Deschamps. Vous savez quoi ça? Deschamps c'est le flop de ce match. Parce que c'est à cause de Deschamps que l'équipe de France, elle appréhende ces matchs comme des matchs amicaux. Parce que lui, il fait des coachings de matchs amicaux. Il est là, il te tente des joueurs. Il te tente Martial. Mais Baby Benz direct. Baby Benz, il fait une entrée. Vous avez vu son entrée, Baby Benz? 4e ballon, il déviation du futur, pleine de grâce. Les étoiles. Je suis pas un fan de Benzema, mais réfléchis, c'est comme si la Belgique, il titularise Batshuayi à la place de Lukaku pour tester. Tu fais ça en match amical, tu fais pas ça en qualif Coupe du Monde. En qualif Coupe du Monde, faut que tu prépares ton équipe quand même. Pourquoi si t'appréhendes ces matchs dans ton coaching comme des matchs amicaux, libère-nous. Dis-nous les gars, voilà, ça va être un peu freestyle aujourd'hui, on va tenter des choses, comme un match amical. Et nous on change de chaîne, on regarde d'autres matchs. Il y a les Pays-Bas qui ont mis 4-0. Mais on aurait dû regarder le festival de Depay. Bon la team, les débriefs en ce moment ils sont assez salés. Hein. Ils sont assez salés et moi je suis un mec friendly, je suis un mec peace de base. Hein. Je suis un mec qui claque des bises. J'aime pas mettre des gifles en débrief, j'aime pas. Donc là, je vais CTRL-C, CTRL-V mon outro de la dernière fois. J'espère un meilleur visage des Bleus pour les prochains matchs. Qu'ils abordent les prochains matchs comme des matchs vraiment à enjeu. Parce que l'équipe de France, naturellement, ils sont supérieurs dans leur groupe. Naturellement, la Finlande, le Kazakhstan, la Bosnie, là, ils ont joué l'Ukraine. Naturellement, ils sont favoris. Mais quand même, à un moment, il faut respecter les supporters. Faut donner du jeu. Faut que ce soit agréable à voir. Faut qu'on voit une équipe de France qui surnage. Et pas qui est en difficulté. Qui se met en difficulté elle-même. Donc voilà, j'espère que l'équipe de France, ils vont rouler sur la Finlande et qu'on aura vraiment un match agréable à voir. Bon, c'était tout la team. Abonnez-vous, likez, commentez, mettez la petite cloche pour ne rien rater. Donc, comme d'hab, ici mon Instagram, ici mon Twitter, et là mon Snapchat.